Bonjour à tous les amis de Facebook. Donc, petite vidéo pour vous exprimer ma grande surprise de voir la réaction des gens, de certaines personnes, notamment des personnes qui m'ont connu et qui me trahissent, enfin qui m'ont connu, qui m'ont aperçu, et puis qui me trahissent. Donc, vous avez vu Laetitia Noël et son fils, donc c'est la même famille, hein, le garçon qui est intervenu. Salut Ludo. Salut Ludo, le garçon qui est intervenu sur toi Ludo, c'est le fils. Hugo, le fils donc de la femme qui est intervenue en disant qu'il fallait que je mette pas la vidéo, que ça serait faire preuve d'intelligence de ne pas mettre une vidéo qui dénonce la vérité, puis une impolitesse comme on en voit tant, mais qui m'a choqué venant d'une fille que tout le monde scande et que tout le monde met au nu, voilà, en tant que championne, tout simplement. Donc ça, je vais pas vous saouler avec ça, c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Le thème de cette vidéo-là, c'est la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? D'accord? Parce que souvent, on me dit, oui, c'est bizarre, bizarre que tu sois aussi, que je démarre autant au quart de tour, hein, comme dirait le Seigneur lui-même, que je sois aussi combatif, que je puisse en même temps avoir la foi. C'est des choses qui choquent les gens, parce qu'on a l'habitude de penser que ceux qui ont la foi, ce sont des moutons, d'accord? Ce sont des suiveurs. Dans la foi, vous n'avez pas que des suiveurs. Alors, je vous redonne une petite organisation du royaume des cieux dans la foi. Vous avez les saints, d'accord, donc les gens qui sont arrivés à leur plein épanouissement, à la plénitude, qui sont dans le bonheur et qui ont tout compris de la parole de Dieu. Ça, ce sont les saints, donc les habitants, si vous voulez, du royaume des cieux. Donc il y a des gens aussi qui croient que quand on meurt, on va tout de suite au royaume de Dieu. Non, c'est complètement faux. Le royaume de Dieu, c'est un trésor, si vous voulez, c'est l'ultime récompense d'efforts que l'on fait quand on a la foi. Alors ces efforts, par exemple pour les saints, c'est savoir se vouer complètement et entièrement à la vérité qui vient de Dieu, dans sa parole, dans ses relations et dans son environnement en général. Et c'est l'abandon total dans la pleine sincérité de son cœur, sans hypocrisie, à la parole de Dieu. Ça, c'est la foi des saints. Et ce sont donc les habitants du royaume des cieux, donc du paradis. C'est la première chose. Donc tous ces gens qui sont au paradis ont une seule chose en commun, la défense de la vérité. Certains sont morts au nom de la vérité. Même la grande majorité sont morts pour avoir défendu, s'être engagés dans la vérité, contre le mensonge, face au mensonge, et surtout face à l'hypocrisie des gens qui veulent voler le monde en prêchant le faux pour avoir tous les avantages des gens qui veulent cultiver des valeurs et qui veulent défendre le bien. Voilà un peu le profil type de la personne qui habite au royaume des cieux, au paradis. Vous voyez, les gens qui habitent au royaume des cieux sont tous sincères. Il n'y a personne hypocrite. Si vous voulez, l'hypocrisie n'existe plus. Il n'y a qu'une seule religion. La religion, c'est, si vous voulez, la lumière qui éclaire tout le monde au paradis. C'est Dieu lui-même. Voilà la religion du paradis. Alors, ici, vous allez me dire, on est loin du paradis, bien sûr. Quand on voit le nombre d'hypocrites, le nombre de menteurs et de gens qui défendent le mensonge, on se dit forcément que tout le monde ne va pas aller au paradis. C'est la première chose qui vient quand je vois les gens dans leur façon de réagir, pas tous, hein, attention, pas une généralité, mais ceux qui s'acharnent absolument à défendre le mensonge, coûte que coûte, sur une simple impression. L'impression n'est pas la vérité. L'impression, c'est une interprétation qu'on a de la vérité qui vient de notre expérience. Ça, c'est l'impression. Au-delà de l'impression, Dieu nous a donné à tous ce qu'on appelle, dans la religion et dans la vie courante, le discernement, par la raison. Le discernement, c'est ce qui permet de faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est mal et ce qui est injuste. Alors, ce discernement, par exemple, je l'ai eu avec mon dernier témoignage, là, concernant Yunmi, hein, nouveau, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, où je fais la différence entre son impolitesse, sa place de troisième qui n'est pas une place de première, et puis son droit ou non à être impoli. Ça s'appelle faire preuve de discernement. Et dans notre société, tout le monde sait que le discernement, c'est une valeur, un don que Dieu donne pour justement pouvoir persévérer dans le bon sens
devenir une personne en or, une personne digne d'aller au paradis, digne d'aller au royaume des cieux, pour rejoindre ces gens qui sont investis dans la vérité, qui sont plein cœur avec Dieu, et la personne qui est plein cœur avec Dieu défend la vérité. Elle aime la vérité, c'est plus que la défendre. Aimer la vérité, c'est ne pas avoir peur d'en témoigner. Celui qui aime la vérité en témoigne au monde entier. C'est notamment les messages que vous pouvez lire de Marie, où on voit qu'elle appelle le monde à témoigner, le monde qui aime la vérité, à en témoigner, sans crainte. Voilà. Donc, moi je suis un amoureux de la vérité. Je dirais, c'est pas encore un religieux, c'est un amoureux de la vérité. Donc, par rapport à ça, je témoigne de la vérité. C'est un témoignage. Alors là, nous avons parlé, bien sûr, des habitants du royaume des cieux. Ces habitants du royaume des cieux sont défendus par des armées. Dans ces armées, vous avez plusieurs ordres. Et dans ces ordres, vous avez les combattants et les guerriers. D'accord? Les guerriers, donc les 3 tiers. Vous avez le 3e tiers qui est ici, vous avez les 2 autres tiers qui sont au royaume des cieux. Chacun avec sa spécialité, chacun avec leur chef de cohorte. La religion de tous les défenseurs de la vérité, des combattants, n'est pas la mort, ou n'est pas l'absence de vie, n'est pas la destruction de la vie. La religion est que Dieu est le maître de tous les possibles, et qu'en dehors de lui, il n'existe rien. Ça, c'est la religion des porteurs de la lumière, des porteurs de Dieu, de ceux qui sont les combattants du ciel, de ceux qui sont dans la défense des choses saintes et dans la défense de tous les habitants du royaume, donc de toutes les personnes qui sont saintes et qui sont au royaume. Voilà qui sont ces défenseurs. Ces défenseurs ne sont pas des cueilleurs de pâquerettes. Ces défenseurs ne vont pas dire Amen à tout et ne vont pas défendre les religions humaines. Vous ne trouverez aucun des défenseurs sous le ciel qui va défendre les religions humaines. J'espère que là, je suis assez clair dans ma définition. Alors, la différence entre ces serviteurs et tous les autres, c'est qu'ils sont en soi incorruptibles de leur mission. Si leur mission, c'est témoigner de la vérité, personne ne pourra les corrompre et personne ne pourra les faire fléchir ni plier. C'est la règle de base de toutes les légions. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, dans votre cas, vos croyances ne concernent pas ces serviteurs-là, ne concernent pas ceux qui défendent les choses saintes qui viennent de Dieu. J'espère que là aussi, c'est très clair. Donc, je fais partie de ceux qui défendent les choses saintes, de ceux qui défendent les saints et les valeurs saintes. Je fais partie de ces cohortes. En conséquence, toutes vos croyances me sont égales. Nous n'avons qu'une seule religion, nous, c'est Dieu. Dieu lui-même. Vous n'y croyez pas, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème des légions. Les légions ne s'occupent pas de votre foi. D'accord? On s'occupe de la défense du peuple de Dieu, de ceux qui sont des défenseurs de la vérité. Les autres, tous les autres, ne m'intéressent pas. Donc, vous voulez avoir un témoignage de foi? Ceci est un témoignage de foi en Dieu, le seul et l'unique. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Nous n'avons pas besoin de l'appeler d'aucun nom. Parce qu'il est avec chacun des serviteurs sous le ciel, des vrais serviteurs. Ceux qui savent ce qu'est la présence de Dieu, ceux qui savent ce qu'est un champ de bataille pour Dieu, ceux qui savent s'engager en son nom dans les choses qui sont correctes. Alors, dire de quelqu'un qu'il est fou parce qu'il croit en Dieu, ce n'est pas correct. Ne pas saluer quelqu'un parce qu'on prend parti à tort pour une autre personne, ce n'est pas non plus correct. Ce n'est pas là les valeurs de cœur que Dieu demande à sa créature, et ce n'est pas pour ça qu'un homme a été créé. Un homme a été créé dans la confiance de Dieu. Dieu a mis la confiance en l'homme. Il a dit, voici ma créature, et en elle, je vais lui insuffler la vie. La vie est quelque chose de sacré. Et la vie, il ne faut pas la négliger. Beaucoup parmi vous, beaucoup, aiment à attaquer ou à m'attaquer sur ma foi et se gaussent et sont fiers d'être dénués de tout sens
de la cause de tout ce qui existe de Dieu. Ils sont fiers de dire, nous, on ne croit pas en Dieu. Pour aller où? J'ai été dans des enterrements où je vois des gens hurler. Des gens hurler, des gens sans Dieu, des gens qui ont renié Dieu toute leur vie et qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, qui sont mis à l'échafaud à cause de leur choix mauvais, de leur choix du mal, de leur choix diabolique. Alors, effectivement, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir la vérité et le mensonge. Tous ceux qui défendent le mensonge ne sont pas de la vérité. Celui qui est de la vérité aime la vérité. Et aimer la vérité, c'est la respecter, c'est se mettre à portée, c'est se mettre à portée des gens, être disponible aussi pour les gens et construire avec Dieu, continuer de l'aider à créer tous les jours de la vie. Ça, c'est avoir la foi. Avoir la foi, c'est bâtir avec Dieu un monde meilleur. Avoir la foi, c'est défendre la vérité et non se soumettre au mensonge, au manque de respect, au mal sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Alors, vous pouvez déblatérer à longueur de temps pendant que tous vos proches meurent, pendant que la mort ici règne partout à cause de votre choix. Déblatérer encore et encore sur Dieu, faire des vidéos atroces, cracher sur la foi des autres, ce n'est pas comme ça que vous aurez gagné la vie. Gagner la vie, c'est défendre la vérité. Ça, c'est gagner la vie. Et c'est écrit ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Comment est-ce qu'il est possible d'interroger quelqu'un qui témoigne de la vérité sur sa foi? Comment est-ce qu'il est possible de douter quelqu'un qui témoigne de la vérité qu'il a la foi? Expliquez-moi voir cette maladie-là au service du mal et du mensonge. Il y a pire que le cancer, pire que le sida, pire que toutes les maladies qui existent. Il y a l'hypocrisie et le mensonge. C'est la plus grande maladie que j'ai pu voir et que je témoignerai au royaume des cieux qui existe sur cette terre. De là naît la méchanceté. De là naît la haine du prochain. L'inverse total de tous les commandements de Dieu. L'inverse total de tous les messages qui a été donné au monde pour son bonheur. L'inverse total de tous les écrits qui sont dans vos religions. Alors, tirer l'anathème sur un homme parce qu'il croit en Dieu, c'est faire la guerre à Dieu lui-même. Parce que vous crachez sur sa création. Psaume 139. Dieu a fait pour moi des merveilles. Je suis la merveille de Dieu. C'est écrit. Quiconque se glorifie du mensonge, quiconque défend le mensonge, quiconque use du mensonge pour le mépris de son frère et de son prochain, ne pourra jamais passer la porte du royaume des cieux. Est-ce que le message, j'espère messieurs dames, que le message pour votre vie est suffisamment clair, suffisamment clair. Si vous défendez la méprise du prochain, que vous glorifiez le mensonge, que vous vous revêtez du mensonge à la face du monde, contre la création de Dieu, vous ne pouvez pas passer la porte du royaume des cieux. Et croyez-moi, les légions, et moi y compris, nous vous attendrons. Nous vous attendrons et vous serez jetés ailleurs. Je ne vous dis pas encore où, ça sera la surprise. D'accord? Vous serez jetés dans l'oubli de votre Dieu et dans l'oubli de votre Créateur. D'accord? Et à l'unanimité, nous estimons que ces gens-là n'ont pas à rentrer au royaume de Dieu, au royaume des cieux. C'est impossible. C'est pourquoi j'ai écrit clairement, d'accord, que celui qui se glorifie de la méprise de son prochain, au nom du mensonge, meurt et ne se relève point. Et ceci est tout à fait en accord avec Dieu, avec le royaume des cieux et avec la religion, toutes les religions, sans exception. Voilà donc mon témoignage au sujet de la foi et de ce que vous en avez fait et de ce que vous croyez que c'est la foi. La foi, c'est ce qui a fondé le monde. Sans la foi, il n'y aurait point de terre. Vous n'existeriez pas. Vous existez parce que Dieu a mis sa foi en vous. C'est clair ou pas?
Dieu a mis sa foi en vous et il vous a demandé gentiment d'aimer votre prochain comme vous-même. Et à la place de ça, certains parmi vous se font défenseurs du mensonge, défenseurs de la méprise du prochain. Et vous osez remettre en cause ce que Dieu vous donne, le bonheur qu'il vous donne chaque jour de votre vie. Tous les jours, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la vie. Ce matin, il faisait mauvais. J'ai prié parce qu'en ce moment, vous avez vu, il y a comme un vent de mal qui s'est déclaré contre moi. Aussitôt, et je vous témoigne de ça, c'est descendu, il y a eu des rayons de lumière qui sont descendus, les nuages se sont écartés, regardez le temps d'aujourd'hui, regardez, une prière, 5 minutes, une vraie prière, une vraie. Vous voulez savoir ce qu'est la foi? Regardez le temps d'aujourd'hui, regardez le soleil, regardez le ciel, et voyez comment votre Dieu est grand. Ainsi va ma sincérité. Et c'est pourquoi Dieu m'a mis ici, pour témoigner de la sincérité qui vit dans le royaume des cieux. C'est la même sincérité que vous trouverez autant des serviteurs, des combattants, que des habitants du paradis et du royaume de Dieu. Dans ces habitants, je souhaite qu'il y ait ceux qui vous éduquent, vos proches. J'espère qu'ils y sont. Mais pour y être, il faut aimer la vérité. Pour y être, il faut aimer la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez vous tenir dans le royaume des cieux. Et c'est maintenant. C'est ce que Marie dit. Marie dit c'est maintenant. Elle n'a pas dit baissez les chines devant le mensonge, corrompez-vous au nom de l'hypocrisie, au nom du favoritisme, corrompez vos enfants. Elle n'a pas dit faites disparaître aux yeux de vos enfants toute chance d'aller au royaume des cieux dans la suite en leur retirant les valeurs de nos ancêtres qui ont été transmises de génération en génération et enseignées à la base par Dieu. C'est la vérité. Regardez vos constitutions, regardez vos lois, comparez-les avec les lois de la Bible et vous allez voir que vous retrouvez la même chose. La même chose. Regardez les droits de l'homme. Ouvrez les yeux et constatez aussi. Constatez, voyez les choses. Dieu vous a donné une raison. Souvent, vous mettez les animaux avant les gens. Vous osez mettre les animaux devant l'homme. Et vous allez voir, si vous lisez un petit peu les Écritures, que Dieu met en l'homme son amour et sa confiance. Il vous a fait confiance, chacun d'entre vous. Il vous connaît par votre nom. Il sait chaque chose que vous faites. Même quand vous êtes, pour certains, pas tous, mais certains que j'ai repris, certains musulmans que j'ai repris. Parce que j'étais sur Badou et je leur ai dit, mais vous ne croyez pas que Dieu est en train de voir ce que vous faites là? Vous me parlez de religion, mais vous croyez que si vous me parlez de religion, il existe un Dieu absent? Est-ce qu'un Dieu peut être à la fois absent et omniscient? Mais quel est ce Dieu-là qui est absent? Quel est ce Dieu qui vit dans les ténèbres, qui vous enseigne à défendre le mensonge, l'hypocrisie et à vous corrompre au nom de l'argent? Quel est ce Dieu-là? Il est décrit dans la Bible sous 3 chiffres. Sous 3 chiffres. Si c'est ça votre Dieu, nous ne serons jamais en accord. Jamais nous ne pourrons être en accord. Et dans ce cas-là, vous êtes mes ennemis, comme vous êtes les ennemis de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. La foi, c'est précisément ça. Se mettre entier en Dieu. La semaine prochaine, je vais entrer en prière tous les jours. Et je vais entrer en Dieu tous les jours. Parce que c'est à ça qui est appelé tout être humain qui vit sur cette terre. L'être humain qui vit sur cette terre a des oreilles pour écouter la parole de Dieu et tout ce qui vient de lui, tout ce qui est autour de lui. A des yeux pour voir le royaume de Dieu dès maintenant et pas dans 200 ans. A une bouche pour parler des bienfaits de Dieu, pour témoigner de la vérité et pour la défendre, la vérité, et non pour mentir et pour la pervertir au nom de l'hypocrisie, au nom du mensonge, au nom de la méprise du prochain. Un homme a été créé pour aimer son Créateur, et non pour le maudire, le mépriser, et non pour mépriser toutes ses religions, non pour cracher sur son prochain, non pour détruire la vie. Voilà ce qui est un combattant du ciel, voilà ce qui est en partie celui qui vous parle. Donc maintenant, si vous voulez
continuez à m'attaquer sur ma foi, vous aurez toutes les réponses. Et je ne vais pas me gêner. Et contrairement à beaucoup de faux croyants, je ne vais pas fermer ma bouche. Il est hors de question de ça. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'espère que vous m'avez bien compris. Sinon, vous aurez un message de toutes les légions. Et je parlerai en leur nom. Je parlerai au nom de toutes les légions du ciel. Et de tous ceux qui croient au Dieu maître de tous les possibles. Ainsi que, comme l'a dit l'archange Michaël. Voilà la vérité. Une partie de la vérité. Être un croyant, ce n'est pas dire Amen à la mécréance, à l'hypocrisie, au manque de respect, à l'impolitesse et à toutes les formes de mal qui vivent sur cette planète et qui ont 3 chiffres. Avoir la foi, ce n'est pas fléchir devant ça. Il est écrit, même chez les musulmans, c'est marqué. Ne sois ni l'oppresseur, ni l'oppressé. Oppresser quelqu'un qui croit en Dieu ou qui a une religion, c'est une faute grave. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit, parce que de ce que j'ai dit dépend directement votre vie et de ce qui va se passer dans la suite quand tout le monde vous aura oublié. Voilà, c'était donc Alexandre Franchini, un premier témoignage de foi, une foi qui n'est pas une foi de mouton, une foi qui n'est pas une foi qui suit un seigneur noir qui prêche le mensonge et l'hypocrisie, une foi sincère qui, quand elle s'exprime aux hommes, s'exprime aussi à Dieu avec la même sincérité. Dieu n'a jamais permis à qui que ce soit de s'exprimer à lui ou de faire défaut à sa propre sincérité, à celle qui vient de son cœur. Au contraire, vous êtes appelés à témoigner de la vérité, vous êtes appelés à défendre la vérité, à aimer la vérité. Voilà à quoi vous êtes appelés. Sur ce, maintenant, j'ai des gens corrects à m'occuper. Je ne dis pas que le monde n'est pas correct. J'ai juste témoigné de ce qu'est un défenseur de la vérité. Martyr, il y en a, oui, martyrs, mais pas des martyrs moutons qui servent le mensonge ou l'hypocrisie. Amen. Au revoir.